Bonjour, aujourd'hui nous allons brancher un contacteur pour un ballon d'eau chaude ou pour contrôler différents éléments qui réclament une puissance bien supérieure à 10 ampères, genre 20 ampères. Il existe des contacteurs pour du 40 ampères, du 60 ampères. Nous allons voir le contacteur 20 ampères pour y brancher par exemple un ballon d'eau chaude. Donc le ballon d'eau chaude, ça serait trop compliqué à en déplacer un pour vous montrer son branchement. Nous, ce qu'on va contrôler, c'est une ampoule comme d'habitude. Donc, le contacteur ballon d'eau chaude a d'abord besoin d'un circuit puissance. Le circuit puissance, on va le prendre sous un 20 ampères. Donc, on va brancher la phase. Voilà, qu'on va brancher en borne 1 du contacteur. Voilà. Et nous allons brancher le neutre. Voilà, serrage énergique bien sûr, que nous allons brancher sur la borne 3. Donc, borne 1, borne 3, vous pouvez brancher soit le neutre, soit la phase à gauche ou à droite. La seule importance, c'est que vous respectiez bien les sorties, c'est-à-dire que, vu que nous avons branché le neutre sur le 3, nous allons brancher le neutre de notre ampoule sur le 4. Voilà. Et bien sûr, la phase de notre ampoule sur le 2. De là, il nous reste bien sûr la commande. Donc la commande, dans un premier temps, nous allons brancher le neutre du 2 ampères. On utilise un 2 ampères pour bien protéger les bobines et les différents contacts. Ce fameux neutre, nous allons le brancher à la sortie de la petite bobine qui contrôle le contacteur. Et enfin, nous allons brancher la phase. Donc, hop, je me suis trompé de fil. Nous allons brancher la phase. Nous allons prendre ce fameux fil marron. Voilà. Et nous allons brancher sur l'entrée A1, l'entrée de la bobine, un fil noir. De là, il nous reste 2 bornes à connecter. Ces 2 bornes, ce qu'on a besoin, c'est d'un contact. Soit on y branche, par exemple, une horloge. Je vous ai montré son branchement dans une précédente vidéo. Dans ces cas-là, la sortie 1 et 4, vous les prendrez pour ce fameux contact. L'horloge est utile à partir du moment où vous ne disposez pas sur votre disjoncteur EDF de la sortie C1, C2. Donc dans ces cas-là, vous n'aurez pas le contact heure creuse, heure pleine venant de RDF. Donc vous utiliserez une horloge. Il y a d'autres façons d'utiliser cet interrupteur. On peut y mettre entre autres un simple interrupteur. On peut aussi y mettre un système de gestion de chauffage. Quand vous voulez par exemple contrôler un gros contacteur de 40 ampères. Ou nous pouvons se brancher sur la borne C1 du disjoncteur EDF. Donc vous branchez le marron sur le C1 et le noir sur le C2. À partir de... Donc, le contact pour le ballon d'eau chaude se trouve juste sous cette partie-là. C'est-à-dire que juste ici, vous avez le contact C1, C2 qui est en fin de compte un interrupteur fourni par EDF. Et cet interrupteur se met en route le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il s'allume à partir du moment où l'heure creuse se met en service et s'éteint à partir du moment où il y a le basculement
heure pleine. Donc C1 est à gauche, C2 est juste à côté. Là, quand l'interrupteur est fermé, le courant passe à l'intérieur de l'interrupteur et active la bobine. Voilà. À partir de là, nous avons la puissance. Nous basculons à 0. Je mets en route la commande et si je passe en automatique, le contacteur s'enclenche et l'ampoule fonctionne. Si je bascule à 1, actuellement, j'ai l'arrivée, donc il ne veut pas basculer à 1, il reste en auto. Ce petit bouton 0 auto 1 vous permet une chose entre autres. Si jamais, lors de votre intervention, le contact interrupteur ne fonctionne pas, vous pouvez quand même enclencher votre ballon d'eau chaude par le fait que vous pouvez le basculer à 1. Le contact C1, C2 qu'il y a sur votre disjoncteur EDF, à partir du moment où vous le basculez à 1 et dès que le contact heure creuse se met en service, il se rebasculera automatiquement en auto au matin quand il rebasculera en heure pleine. Je vous remercie. Au revoir.